Alors, si nous devons parler des potentialités économiques, tout le monde sait que c'est un continent qui regorge d'énormes possibilités, notamment par le sous-sol, mais au plan social, malgré tout ça, après 50 ans d'indépendance pour la plupart des pays, nous avons au plan social ce continent qui fait à peu près 1 milliard d'habitants, mais dont le tiers est vraiment dans la pauvreté. Alors cette situation de morosité en Afrique est aggravée aussi par la multiplicité des conflits. Je regarde ce qu'il y a, on est encore des pays très dépendants, économiquement, dépendants stratégiquement dans un certain nombre de dispositifs internationaux. Et ces dispositifs internationaux, c'est comme par exemple ce qui est décidé dans l'Union européenne là, de faire les accords de partenariat économique qui protègent surtout les intérêts de l'Europe. Ensuite, d'un point de vue des relations internationales, il y a une pression très forte des entrepreneurs, des hommes d'affaires, des femmes d'affaires en France par le patronat et qui utilisent leurs relations d'influence sur l'État français qui à son tour influence l'État du Sénégal et les marchés sont passés avec les grosses entreprises françaises. Bon, il y a en plus de la France maintenant le Maroc qui pointe le nez, qui gagne un certain nombre de trucs, de marchés. C'est valable pour d'autres pays, la Turquie, le Portugal, et ainsi de suite. Hein? La Russie aussi. La Russie pour la pêche, la pêche à haute main. Apparemment, on entend souvent La Chine intervient aussi assez fortement. On continue encore à être pillé par toutes sortes de procédés internationaux et avec une classe politique qui est relativement dépendante de ces arrangements qui se font entre les États. Et nous, notre proposition, c'est de dire que ça doit être complémentaire. On n'est pas contre que des firmes viennent investir, etc. Mais qu'elles investissent plus dans la valorisation, la transformation des produits, plutôt que de disputer l'activité de production avec les paysans. Voilà. Donc c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on a besoin aujourd'hui d'avoir une industrie agroalimentaire, par exemple, qui valorise les produits. Mais tant que les paysans font leurs produits après pour juste aller vendre dans le marché informel des produits périssables, avec tout le risque qu'il y a, il n'y aura pas de décollage. On a des vaches au Sénégal qui produisent en moyenne 2 à 3 litres par jour. C'est peu. On a l'impression que c'est rien. Mais ce qui se passe, c'est qu'une famille qui a 50 vaches, même si c'est 2 litres par jour, ça lui fait 100 litres. Ce qui se passe, c'est que quand on est en période de pluie, les animaux ont suffisamment d'eau, l'herbe est assez fraîche et il y a une bonne production de lait, mais les familles versent le lait parce que sinon ça pourrit, c'est périssable. Oui, ils jettent le lait. Simplement parce que dans la zone, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route pour sortir la production. Voilà. Et après, 6 mois après, il n'y a plus d'eau, la production baisse. Je m'appelle Ndeye Niang, j'ai 24 ans. Je m'intéresse aux filières de développement local parce que ça me permet non seulement d'être beaucoup plus sociable, mais ça me permet aussi d'être autonome moi aussi, tout en aidant les autres. Parce qu'on se rend compte en ce moment, les pays du Nord et tout ça dirigent tout. Le tiers monde n'a rien presque. Alors que au fond des choses, si on va dans le milieu local, il y a tellement de ressources à développer.